Bienvenue à ce grand entretien Living Lam Charlevoix. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Julien Roussin-Côté. Julien est un auteur best-seller, est un expert dans la vie de van life, entre autres, en entrepreneur. Et on l'invite aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, mais aussi de nous faire rêver avec la vie de van life qui nous a d'ailleurs beaucoup fait rêver durant la pandémie avec tout ce qu'on a pu voir sur Instagram. Euh, Julien, merci d'accepter l'invitation aujourd'hui. Je vois que tu es dans la van. Les gens ne verront pas ça, mais tu es dans ta superbe van. Comment vas-tu? Je pense qu'il est fiché. Ah, ça marche. Bonjour, Julien. J'ai chargé sur mon téléphone parce que je suis un bon Wi-Fi ici, mais ça, c'est un défi de nomade de trouver du Wi-Fi. Pourtant, d'habitude, c'est bon ici. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça lag. Donc, j'ai compris la majorité de ce que tu as dit pour introduire. Donc, Hey, qu'est-ce Julien, dis-moi, est-ce que tu vis encore dans ta van la majorité du temps? Donc, depuis septembre 2021, on n'est plus temps plein. On a eu un petit garçon maintenant, Zach, qui va avoir donc bientôt 2 ans. Et de ce projet-là, de progéniture, on avait aussi le projet de se bâtir une petite maison avec Caro, qui était un très beau projet, une autoconstruction ici en Estrie. Bien trippant à faire. Quand c'est bien planifié, une autoconstruction. Donc, pour ceux qui ont peut-être suivi quelques épisodes là, de La Belle Vie, notre série de télé, ben, c'est ça, j'ai été bien inspiré de construction alternative, construction saine aussi. C'est un peu l'approche connue pour la maison. Ceci dit, alors on pourra en parler aussi plus tard si ça t'intéresse. Mais sinon, pour répondre à ta question, on n'est plus temps plein, mais je dirais que sur l'année, avec les projets, et on la loue aussi quand même assez régulièrement. Surtout l'hiver, on part encore sur la route. Donc, je dirais qu'on est peut-être 4 à 5 mois quand même sur la route, quand même annuellement. Ouais. Des fois, Caro reste à la maison, là. Moi, je fais peut-être un peu plus de route que la petite famille, mais moi, je suis quand même ça, 4 5 mois sur la route encore. Julien, raconte-moi, comment as-tu eu l'idée de t'investir comme ça dans la van life? D'où ça part? Ouais, ben c'est vraiment un accident, je dirais. Mais avant GoVan, j'avais un autre site web qui s'appelait 33 Mag. 33 Mag était une plateforme qui était quand même, je dirais, une plateforme de référence qui a marqué quand même les gens là, moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, mais j'ai lancé le site quand j'avais 20 ans, 33 Mag, et je l'ai vendu quand j'avais 31 ans. Donc, ça a été une belle aventure d'une dizaine d'années pour moi, qui finalement m'a amené à apprendre plein de choses, dont entre autres la production de contenu. Mais tu sais, on était assez précurseurs, là, comme lancer la première web télé en 2005. Là, tu sais, YouTube, je pense, existe à peine ou commence. Là. Fait que, juste pour dire qu'on avait quand même des idées un peu folles C'était comme un beau laboratoire, cette compagnie-là. Tu sais. Ça n'a pas été un coup d'argent quand je l'ai vendu non plus, mais c'est quand même été quelque chose qui m'a mené vers des choses intéressantes, que j'ai vendu à une agence marketing qui était aussi propriétaire du site Nightlife. Pour ceux qui peut-être ont fréquenté le Nightlife montréalais, bon, ils vont connaître ça. Hein? Mais j'ai vite réalisé que c'était pas pour moi vraiment de travailler pour quelqu'un, parce que tu auras compris qu'à 20 ans, on n'a pas eu beaucoup d'emplois dans sa vie. Donc, j'avais été entrepreneur toute ma vingtaine, puis je pense que c'était dans mon ADN, disons. Alors, j'avais déjà en fait cet objectif-là de revenir à mon compte. Puis, ben, je pense que pour m'évader un peu les week-ends, j'avais acheté ma première van quand j'étais donc à l'emploi de cette agence-là. J'ai commencé à surfer un peu plus aussi. Je partais vers la côte est américaine, principalement le Maine et le New Hampshire, là, pour aller surfer. Fait que ça m'a comme mis en contact avec la communauté du van life. Instagram est arrivé aussi, puis il y avait comme cette belle communauté de nomades qui faisaient du télétravail, puis qui avaient l'air de vivre le rêve sur les plages et tout, puis qui vivaient de commandites. Puis j'étais comme, ah, c'est donc bien hot, ça, tu sais. Fait que
J'étais comme, ah, moi, je pense que de ce que j'ai appris de cette première plateforme, donc le fameux 33 mag, je pourrais peut-être faire ça, là, tu sais. Fait en gros, j'ai comme un peu, j'ai comme un peu utilisé, ou je veux dire, changé mon skate pour une vanne, changé mes quatre roues de skate pour des pneus. Puis ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai acheté ma première vanne, qui était un van un peu rouillé, qui est pas celle sur la photo, là, ça, c'est des amis. Mais en tout cas, c'était un 89 un peu rouillé, un beau GMC Vandura avec des bancs de velours bleus de l'éclairage un peu funky. Mais ça pour dire que tu sais, ça, c'était comme une première vanne, mais c'était aussi mon premier véhicule à vie que j'ai acheté à 33 ans sur Kijiji à 4000 là, tu sais. Maintenant, les vannes vintage valent plus cher que ça, mais donc ça pour dire que ça m'a donc donné envie de peut-être lancer un projet. Puis je me suis dit, là, en 2015, ben, c'est ça, 2014, j'ai eu l'idée, commencé à travailler le site web, le logo, le concept. 2015, j'ai décidé de partir à mon compte. Après avoir finalement laissé l'emploi là-bas, c'est même eux qui ont tiré la plug à un certain point là, par des coupures budgétaires là-bas, mais peu importe. Puis, fait que je pars en 2015 en me disant, ben, j'ai besoin un peu d'air dans ma vie, un reboot. Je me cherche peut-être un peu après avoir tout ça. Parce que, tu sais, vendre une compagnie que tu as travaillé si longtemps, j'ai appris que tu laisses une portion de toi aussi. Hein. C'est ton identité aussi qui. Fait que, tu sais, j'étais content de passer à d'autres choses, mais il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Tu sais, j'étais devenu qui là-dedans? Donc, je pense que j'avais besoin un peu de prendre ce temps-là, cette pause. Et fait que je me dis, je vais au moins faire ça. Je me donne un hiver pour partir sur la route. Si le projet d'entreprise que j'ai en tête avec la van life, ça lève, tant mieux. Sinon, j'aurais eu du fun. Puis finalement, ben, c'est ça. Je suis parti avec un ami qui était bon en caméra, qui est bon en vidéo. Puis on a fait des vidéos. Je me suis dit, on va tester des choses. Puis bang, on a frappé une vidéo qui est partie virale. C'était fou. On a mis ça en ligne en mars. Puis ça a été vraiment. Il y avait une tempête de neige à Montréal, mais j'étais encore sur des plages en Californie. Puis ça a été comme. Tu sais, tout d'un coup, c'était pendant 3 jours, en entrevue à TVA, sur la presse. Dominique Carpin en avait parlé, à Vlog. C'était quand même un peu fou tout ça. Fait que je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis là, ben, l'idée là, de tu sais, peaufiner un peu le modèle d'affaires est venue après, mais fait que, petite histoire qui est devenue longue un peu, mais en tout cas, c'est ça. Mais, et donc, quand même, la Van Life, là, maintenant, c'est devenu ton entreprise, etc. Et tu es d'ailleurs un expert en médias sociaux. On pourrait même te demander des conseils pour la médecine, pour la médecine rurale, le Living Lab, etc. Tu es un expert là-dedans. Mais vivre dans une van et voyager, qu'est-ce que tu aimes de ça? Qu'est-ce que ça. tu- je sais que c'est mêlé avec le travail aujourd'hui, mais est-ce que tu as encore Ouais. cette passion-là de. Ah ouais, ouais. Bon, on revient de vacances là, justement avec la famille, puis tu sais, je pense que autant Caro aussi, ma future femme, ma fiancée, tu sais, c'était nouveau pour elle aussi, mais à savoir que j'ai habité avec elle 3 ans en temps plein aussi. Hein. Quand je l'ai rencontrée en 2017, elle a tout laissé aussi après faisait 1 an qu'on était ensemble, elle a tout laissé. Puis on peut venir avec moi, puis elle travaille avec moi aussi sur le projet maintenant. Mais en gros, pour répondre, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre vraiment c'est quoi qui me fait triper là-dedans le plus, parce que, tu sais, oui, tu sais, voir des endroits, tout ça, c'est le fun, mais tu peux aussi te perdre là-dedans, hein, tu sais, si tu as l'impression de prendre la fuite tout le temps. Fait qu'il faut avoir l'impression il faut savoir comment bâtir, je pense, de quoi autour de ça aussi. Fait que, mais je pense que le plus beau là-dedans, c'est en tout cas, pour moi, c'est de ne jamais être trop confortable. Ça, c'est quand même bizarre la façon de le dire, mais je pense que j'ai réalisé que j'ai, tu sais, je vais dire ça sans jugement, là, mais beaucoup d'amis où, tu sais, à un moment donné, quand tu es confortable dans la vie, on dirait que tu peux aussi, je veux dire, t'éteindre un petit peu, tu sais, puis des passions, tout ça. Fait que, mais la vie en van, tu n'es jamais assez confortable pour vraiment te dire, tu sais, ah, OK, là, je m'arrête. Fait que tu as toujours besoin d'avoir la créativité toujours allumée. Tu as besoin de toujours trouver des solutions. Tu sais, où est-ce que je mange? Où est-ce qu'on dort? Ah, y a-t-il un plus beau spot ici? Ah, là, je ne l'ai pas vu. Je vais aller le voir là. Fait que j'ai toujours trouvé que cette ligne d'être en dehors de la zone de confort faisait en sorte que mais pour moi, en tout cas, ça faisait sortir le meilleur de moi-même. Donc, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. En fait, je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans mon cas, c'était ça. Fait que si je peux le résumer, là, il y a d'autres belles raisons, mais ça, je pense que c'est ce que j'ai compris avec le temps. Ouais. Alors, évidemment, la question qu'on te pose toujours, c'est ben, c'est quoi ton endroit préféré?
D'ailleurs, tu sais que moi aussi, j'ai une vanne, puis C'est vrai, Jay je sais. m'a mis en contact. On s'est croisés en Floride à un moment donné. Tiens, en tout cas, on n'était pas Ouais, très loin. Mais ouais, donc, moi, j'apprends tout ça. Je suis vraiment pas quelqu'un qui connaît rien là-dedans. C'est vraiment une aventure. Puis j'adore ça. Mais toi, ouais. c'est quoi les endroits? Tu dis, ah, il y a des endroits parce que c'est toujours la question, je veux-tu vraiment retourner à la même place? Il y a tellement d'endroits à explorer. Ben ouais. Est-ce que tu vas dans les parcs nationaux, canadiens, américains? Est-ce que les parcs d'État? Est-ce que tu préfères dormir un peu, tu sais, hors des sentiers battus? C'est quoi ton go-to ou ton truc préféré, ton coup de cœur? Ben, il y avait plusieurs questions de ce que tu viens de dire, mais où est-ce que je vais? Je veux dire que c'est assez varié, bien sûr. Là. Tu sais, ça dépend du temps que tu as, ça dépend de est-ce que. Tu sais, je dis toujours, c'est mieux de quand tu as le temps de ne pas prendre les routes principales. Tu sais, si tu traverses. Parce que j'ai traversé évidemment souvent le pays là, d'est en ouest. Puis, tu sais, j'essaie tout le temps de prendre une autoroute différente ou de faire un segment différent aussi. Là, puis, là, j'ai un peu de temps, je vais arrêter dans les Badlands, dans l'État du Dakota du Sud. Ouais, je vais aller voir le mont Rushmore, là, tu sais, le fameux mont avec tu sais, tu penses Mhm. que ça n'existe pas, mais ça existe pour vrai, là, tu sais, avec les présidents américains qui ont été gravés. Tu sais, c'est des choses qui existent pour vrai, mais fait que, tu sais, de prendre le temps de voir ces petites choses-là. Puis je suis content, là, des fois, on se regarde, Kéra puis moi, puis moi, je l'ai fait depuis encore plus longtemps, mais tu sais, on se regarde, Kéra puis moi, des fois, puis on regarde nos photos, on est comme, hey, on en a fait des affaires, hein, puis tu sais, on n'a pas 50, 60 ans, on peut se dire qu'on a une vie, tout ça. Mais juste ça fait 6 ans qu'on est ensemble, puis on a tellement vu de choses. Puis Zach aussi, en 2 ans, il a tellement vu de choses. Puis il a même s'il est très jeune, mais tu sais, je pense que ça fait un petit bonhomme allumé. Mais même nous, tu sais, ça nous permet de dire, tu sais, on a pas de belles histoires à compter. Fait que ça, c'est le côté peut-être sur comment qu'on voyage. Tu sais, on essaie de justement prendre peut-être les routes secondaires le plus souvent possible, puis de pouvoir bifurquer le plus souvent possible aussi. Ça, c'est une chose, mais sinon, euh, où est-ce qu'on dort? Ben, mettons, le plus beau endroit, le plus bel endroit. Ah, ça, c'est vraiment une question difficile, là, honnêtement. Je pense qu'au Top au 5. Québec. Ah, top 5. Aïe, 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 là, Ricky, OK, on Ricky. va t'aider au Québec. Ouais. Tu étais déjà là-dessus, au Québec. Ben là, je reviens à la Sinon, Côte-Nord. Ça, c'est quand même ah, un nouveau coup de cœur, la Côte-Nord. Vraiment découvrir en van en plus. Tu sais, vu que la vie en van devient de plus en plus difficile quand même, puis qu'il y a plus de gens qui le font, puis c'est quand même, bon, c'est ça. La popularité amène quand même ces défis pour les van lifers. Mais Côte-Nord, là, tu sais, il faut aller voir Natashquan, il faut aller voir au bout, là, ça vaut la peine. Tu sais, mais sinon, pas besoin d'aller au bout pour que ce soit beau, là. Tu sais, on a dormi à Rivière-au-Tonnerre, là, récemment. Je te montrerai des photos. C'est capoté. On a un lever de lune. Écoute, c'est la pleine lune, le 1er août, c'était capoté. Mais sinon, c'est sûr que pour les couchers de soleil, c'est la rive, c'est le Bas-Saint-Laurent, puis la Gaspésie, parce que du côté nord, évidemment, tu n'as pas les couchers de soleil, mais du côté sud du fleuve, c'est les couchers de soleil. Fait que ça, c'est selon moi les plus beaux couchers de soleil. Mais sinon, il y a des régions à découvrir aussi au Québec, comme dans la Binière. Il y a tellement de gros tourisme à faire, ça, c'est le fun aussi, là. La baie James aussi, toutes les communautés autochtones sont de plus en plus ouvertes. Ça vaut la peine aussi. Il y a un beau tourisme autochtone qui s'ouvre, là. Fait que, ça, je te dirais que c'est peut-être pour le Québec. Sinon, ben, États-Unis, c'est sûr que je suis un grand fan des canyons du Utah. Donc, le sud de l'État du Zion, Utah. Ben oui, Zion, Zion, Bryce. euh, ouais, Bryce, puis ça, c'est le plus grand parc, mais tu sais, il y a tous les plus petits parcs aussi, là, parce que qui dit grand parc, il y a beaucoup de surtourisme aussi. Ça reste, c'est pas juste la van life, c'est le tourisme en général. Mais si tu peux, moi, j'aime bien voyager hors saison aussi. Puis, mais l'Ouest, c'est le fun parce qu'en van, mais tu le sais, il y a le principe des BLM, le Bureau of Land Management, qui est un peu l'équivalent des terrains de la couronne. Oui, j'ai Euh, jamais essayé ça, mais je vois ah plein de non? Ah vannes. ben là, Ouais. ça va changer ta manière de faire la vanne, là. La règle, les Américains ont cette culture du camping puis du plein air quand même un peu plus inculquée que nous. Ils ont, dans le sens où, tu sais, au Canada, on est des très bons fans de plein air, mais ça reste que ils ont un peu cette mentalité-là c'est ça, de juste avoir des endroits publics pour aller camper. Fait que la règle dit que tu peux aller 2 semaines dans les BLM.
dans des temps publics, c'est ça. 2 semaines, tu peux rester au même endroit, puis il faut que tu sois, je pense, à 1,5 miles d'une route. Donc, tu sais, puis dans l'Est, il n'y en a pas beaucoup, mais dans l'Ouest, c'est plus fréquent, surtout au Utah, Nevada, la Californie, mais pas sur le bord de la mer, là, plus dans les déserts. Fait que c'est souvent des terres arides où il y a rien qui pousse, puis mais c'est assez funky, disons. Là, tu sais, c'est aussi des. Au Nevada, c'est des États où c'est carry-on là, pour les fusils, pour les pistolets, là, tu sais, pour les armes. Fait que le monde vont aussi pratiquer leur tir là-bas. Tu peux te lever le matin, puis tu entends des gunshots, puis tu es comme, wow! Mais tu sais, faut pas capoter avec ça. Là, c'est pas des fous furieux. Là, ils viennent pratiquer, puis ça fait partie de la culture là-bas. Là, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est différent que le Bas-Saint-Laurent, disons. Et justement, est-ce que tu vas dans les grandes villes comme, je sais pas, Las Vegas? Est-ce que tu dors dans les villes? Est-ce que ça t'arrive de dormir dans les... Trouver des façons de dormir à New York ou... Ouais. Ouais, j'adore ça. C'est sûr qu'avec le petit, c'est peut-être là, pas là où c'est nos destinations, on va le plus souvent, mais effectivement, c'est quand même trippant. Là. Ouais, ouais, peut-être plus jeune, peut-être dans mon début de Van Nuys, ça m'arrivait plus souvent, là, surtout l'hiver que j'ai passé ben, on est retourné en Californie pas mal à chaque année, en fait, mais moins, tu sais, on dort moins à LA, là, parce que mais oui, c'est possible, là, tu sais, sauf qu'il faut pas se cacher un peu plus. Fait que, avec le petit, c'est un peu moins le fun. C'est un stress de plus qui n'est pas nécessaire pour vrai, mais oui, tu peux dormir dans les grandes villes. C'est facile de se cacher, en fait, quand même. Là. Puis il y a des spots, que tu te vas à New York, tu me diras, là, tu sais, sur la 10th Avenue à Brooklyn, où est-ce que tu dors avec l'Empire State Building de l'autre bord. Tu es comme sur le bord de l'eau avec toute Manhattan illuminée. Tu sais, c'est assez merveilleux. Puis les ponts, puis tout ça. Fait que c'est quand même cool, ça. Là. Ouais. Et Julien, euh, mais tu as écrit beaucoup de ça d'ailleurs dans ton livre. Ouais. Euh, le livre Vie de van, en fait, Mhm. qui est un Ouais. best-seller magnifique dont les gens, j'ai une partie de la couverture en arrière, là, donc vraiment Ouais. magnifique avec un vieux Westphalia Ouais. intéressant. Je pense que ça appartient à tes amis, ça appartenait à tes amis. Ouais. Et Si tu veux vous que je fasse étiez, une parenthèse sur ce moment-là, mais ces amis-là, en fait, c'est parmi ce que je considère pour moi être parmi les pionniers du van life moderne, là, même si eux, ils vivent dans un Westphalia 76. Ce couple-là, depuis c'est presque 10 ans, c'est pas plus maintenant, là. Mais les amis que j'ai croisés souvent dans les voyages. Ce qui est fun avec Instagram, c'est que tu vois les gens, tu dis où est-ce qu'ils sont, puis moi, j'aime bien faire, tu sais, je vais faire 1 heure, je vais aller camper avec toi, tu sais, puis c'est comme ça aussi qu'on a bâti un gros réseau. Tu sais, tu me parles de trucs de réseaux sociaux. C'est sûr que moi, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent pour bâtir ce réseau-là, mais en personne, tu sais, pour que ce soit fort comme réseau social, électronique ou virtuel, si tu veux. Mais tu sais, c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai été voir à travers les voyages, tu sais. Mais ces gens-là, entre autres, sont super inspirants. Puis, mais à ce moment-là, j'ai fait un projet avec eux en Saskatchewan. Puis, tu connais peut-être sur la plaque le slogan de la Saskatchewan, c'est The Lands of Living Skies, parce que puis ça, c'est un des endroits les plus plats, en fait, dans lequel on était là. Le parc national des Grasslands, là, qui est un peu nos Badlands canadiennes. Puis, ce qui est fou là-bas, c'est que, tu sais, ici, on a des montagnes, fait qu'on on voit quand même pas un orage d'aussi loin, mais là-bas, il y avait un orage on le voit un peu, là, la grisaille dans les nuages, mais on voyait un orage très, très loin, puis c'était comme un show, là, tu sais, nous, on n'avait pas de vent, rien, c'était comme confortable, mais on voyait un orage au loin, puis c'était merveilleux, fait que on a pris cette photo-là comme ça. C'était un beau moment, disons. On s'est tous assis sur le toit du Ouest. alors, ton livre Jenny me demandait un peu, là, c'était quoi, peut-être que tu peux nous le décrire. J'en ai lu tu sais, une bonne partie. Donc, Ouais, c'est fait ouais, ouais. pour, tu n'es pas obligé de lire de bout à l'autre, tu choisis Exact. un peu. C'est des Ouais, destinations, vraiment. C'est pas un guide de voyage détaillé, ouais, c'est quand même une destination. C'est une série de destinations vraiment internationales. Donc là, tu ouais. amènes ta vanne ailleurs ou tu t'es loué une vanne ou je sais pas, mais tu es, partout dans le monde, en fait. Puis tu nous dis, je sais pas, moi, tu es en Amérique du Sud et tu décris Ouais. un peu certains endroits. Donc, c'était quoi l'idée du livre exactement? Donc, Ouais, sais-tu ben, ça? tu vois, contrairement au show télé où c'est moi qui l'ai présenté, puis pendant 3 ans, j'ai cogné des portes, puis
je me faisais dire non, puis à un moment donné, bon, je m'étais dit, ah, le projet de télé, ça ne marchera pas, puis la compagnie est lancée, tu sais, ça va bien, puis j'ai pas besoin de ça, mais puis finalement, c'est des diffuseurs télé qui m'ont rappelé, hey, ton projet, ça marche encore, puis là, le livre, ça s'est fait différemment. C'est une maison d'édition qui m'a approché en disant, ah, ça peut être intéressant, on aime ce que tu fais, puis as-tu assez de photos, as-tu les droits, tu sais, mettons, on a réglé quelques détails plus administratifs, puis ça te tente-tu d'écrire un livre? Fait que ça faisait 4 ans que j'étais temps plein. Je l'ai écrit en 2018, puis il est paru en 2019, parce que c'est long quand même le processus. Fait que c'est mes 4 premières années, en fait, de vie sur la route. Donc, beaucoup d'aventures là-dedans. J'ai invité quelques collaborateurs à partager leurs histoires aussi, parce que je voulais pas que ce soit juste l'histoire de ah, un gars tout seul, j'étais célibataire dans le temps, fait que, tu sais, un gars tout seul en van, bon, ben, peut-être moins de contraintes qu'une famille, mais tu sais, non, j'ai invité une famille qui habite dans un bus. Tu as peut-être vu là, plus vers la fin, là, mais une famille avec 3 adolescents qui vivent en bus, qui sont encore en bus d'ailleurs, même si les enfants, ils rentrent à l'université. Tu sais, je voulais quand même montrer différents topos. Évidemment, c'est 75% de mon contenu. Et puis, fait que c'était comme une sélection de mes meilleures destinations. Puis celle que je trouvais qui se racontait bien aussi, là, c'est comme. Fait que c'est des petites histoires, tu sais, c'est raconter un peu, c'est pas romancé, mais c'est une certaine narration, des anecdotes. Puis en même temps, ben, tu vois, tous les meilleurs endroits, mettons que tu vas en Nouvelle-Écosse, ben, si tu veux juste flipper les pages puis voir les endroits qu'on recommande, ben, ils sont surlignés en bleu. Fait que, tu sais, je voulais que ce soit quand même tu peux le lire d'un coup, mais tu peux le lire aussi en petits segments. Ah, ben, tu sais, toi, quand tu vas en Floride, ben, tu peux voir ben, qu'est-ce que Julien a fait en Floride. Là, évidemment, ça commence à dater un peu. Fait que ça ne veut pas dire que tout est encore à jour, mais ça donne quand même une idée de coins à explorer. Puis ça commence aussi avec un petit historique. Puis tu sais, si tu veux un peu la van life, puis c'est pour qui la van life. Fait que, tu sais, tu comprends un peu tout ça. Puis il y a un petit peu de réflexion, bien sûr, là-dedans aussi. Là. Puis tu as remarqué la dernière phrase, ça termine par. Ça termine par que je ferais peut-être pas ça tout le temps à temps plein, mais que j'aurais peut-être une petite maison. Puis, tu sais, on dirait que quand je revois ça, quand je pense à ça, je me dis qu'il y avait une vision derrière ça quand même. Là. Euh, Julien, après ça, en introduction, j'ai pas parlé de ton émission de télévision. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, ça s'appelle La Belle Vie. Ouais. Parle-nous de ça. Donc, c'est à quel, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, veux-tu nous en parler un peu? Ah ouais, ça, c'est une belle histoire aussi, en fait. C'est ça. Donc, c'est comme j'avais commencé à dire, j'avais ce concept-là en tête. Finalement, bon, ben, je l'avais mis de côté, les diffuseurs qui me rappellent. Puis, ben, moi, je ne vais pas le produire. Donc, je ne suis pas producteur de l'émission. J'ai été chercher les gens chez Urbania, que tu connais peut-être pour leur magazine qu'ils ont fait pendant longtemps. Oui. Ils ont une division de télé, puis ils ont quand même bâti une belle entreprise. Donc, puis je cherchais quelqu'un qui avait aussi une approche similaire sur le storytelling, là, tu sais, sur la narration, puisque tu veux pas quelqu'un qui va dénaturer aussi ton histoire, tu sais. Puis, donc, c'est Uni qui nous a rapprochés, puis Uni avait changé. Parce que la raison pourquoi je me faisais dire non, c'est que la télé québécoise aime beaucoup les vedettes. Hein? C'est souvent trop, puis encore là, je veux dire ça sans jugement, là, mais je trouve des fois, la télé québécoise est souvent centrée autour de la vedette, puis moins autour de l'histoire puis des gens qu'on rencontre, tu sais. Puis là, Uni a comme changé un peu son angle en disant, nous, on s'en fout que ce soit des vedettes, on veut que ce soit des gens authentiques, on veut raconter des histoires vraies. Alors, c'est là que ça a comme un peu tombé, tu sais, dans le créneau. Fait qu'ils m'ont rappelé, puis c'est ça. Parce qu'au début, je me faisais dire, c'est qui va animer le show? J'étais comme, ben, moi, mais tu sais. Puis finalement, je pense que c'est pour ça que ça marchait pas. Puis là, ben, là, pour Uni, ça marchait, tu sais. Alors, on a fait un pitch, on a développé le concept qui est autour des modes de vie alternatifs. Donc, évidemment, c'est pas juste autour de ma vie en van, c'est plutôt le croisement ou la rencontre de mon mode de vie alternatif en van qui va visiter des gens qui ont fait des choix aussi de vivre soit dans des mini-maisons à temps plein, sous la terre, sur des bateaux. Évidemment, il y a des vannes, il y a des bus, il y a tout ça, mais c'est varié. Donc là, on a déjà 3 saisons qui sont diffusées. Tout est gratuit sur le web aussi. Là. Tout est à la télé, mais chaque jeudi, 8h30. Mais là, ça vient de terminer pour la saison 3. Puis tout est gratuit sur le web. Donc, puis tu sais, on voulait un ton qui n'est pas moralisateur. Tu dois changer ta vie, tu dois vivre minimaliste, tu sais, c'est pas ça. C'est juste, voici d'autres choses. Et puis, tu sais, c'est des belles images. Je me fais beaucoup dire quand les gens me rencontrent.
Ils sont comme, ah, c'est cool, on suit ton show, nanana, puis ils sont comme, hey, mais t'es comme dans ton émission, mais tu sais, je suis comme, ben, tu s'attendais à quoi, tu sais? Ça me fait toujours rire un peu de me faire dire ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas du monde de la télé du tout. J'ai décidé d'être moi-même, puis de livrer juste, d'être intéressé, puis passionné des gens que je rencontre, parce que je pense que c'est une des autres raisons pourquoi la van life me passionne tant, c'est les rencontres que tu fais. Fait que, tu sais, je suis intéressé sincèrement par les gens que je rencontre. Puis même, en fait, je suis en tournage de la saison 4. Je repars au Yukon dimanche, ben, lundi, en fait. Là, ça, on le fait en Hmm. avion. Par contre, on va louer une van là-bas, là, parce que pas des soucis techniques ou de temps. Mais ceci dit, c'est le fun de pouvoir avoir ces belles rencontres-là. Puis même après, j'ai 39 shows qui sont en ligne, puis je vais en avoir 52 total après le. Puis c'est encore, tu sais, je rencontre des gens merveilleux puis c'est encore, tu sais, même si c'est deux mini-maisons, c'est pas la même raison, c'est pas les mêmes, tu sais, c'est des gens différents, fait que l'histoire est toujours différente. Puis ça, c'est trippant. Fait que voilà, ça s'appelle La Belle Vie avec Govan, puis c'est un beau succès. C'est devenu un show phare de la chaîne. Je remercie Uni d'avoir donné cette chance-là parce que c'est le fun, tu sais, ça a amené beaucoup de beau pour Govan. Ouais. Et ben, félicitations vraiment, Julien, pour tout ça, toutes ces réussites. Est-ce que avec tout ça, tu es obligé d'avoir une autre job pour gagner ta vie? Ou c'est vraiment, tu sais, ton site, ton émission de télévision? Est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec tout ça? Ou est-ce qu'il faut que tu travailles dans d'autres domaines aussi? Tu as un site aussi de Écoute, commerce en ligne, donc on peut acheter des trucs de euh, vente des trucs spécialisés un peu aussi. ouais, absolument. Ben oui, on a lancé différentes. Ben, on s'est diversifié. Donc, à la base, le modèle d'affaires était basé surtout sur du contenu de marque, donc des annonceurs, comme par exemple Touré Charlevoix, qui nous a engagés déjà par le passé pour faire des vidéos, des photos. Donc, c'est d'inspirer les gens, comme on a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Là, tu sais, 120 000 sur Instagram, 50 000 sur Facebook, le TikTok manque aussi. Fait qu'on a un site web bien couru et tout et tout. Donc, tout ça, c'est des plateformes. Fait qu'on est vraiment un média qui permet de rejoindre des gens. Puis, donc, ça, c'est le premier modèle à faire, c'est les bureaux de tourisme puis les marques de plein air qui nous engagent pour donc faire du contenu inspirant. Puis, bon, fait que ça, c'est le fun parce que ça nous amène à travailler aussi avec des très belles marques. Puis, tu sais, on a le loisir de dire non, là, tu sais, si la marque me rejoint pas. Mais on n'est jamais approché par des gens qui nous rejoignent pas, mais tu sais, c'est le fun d'avoir des beaux clients comme ça. Donc, ça, c'est parti comme ça. Puis après ça, ben, OK, si on a une audience, ben oui, on peut vendre des chapeaux à l'effigie Govan. Puis là, on a des produits qui sont de qualité et pertinents pour notre audience, donc les gens qui sont en van. Puis on se spécialise surtout dans les accessoires. C'est pas Très comme des. spécialisé, oui, oui, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Tu sais. En tout Très cas, recherché. Là, je vois ce que tu as en ouais. arrière de toi sur ton toit, là, en fait. T'as comme Comme un ça genre de ici. rack. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Ça, ouais. ça aussi, c'est unique, là. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. Ça, je voulais l'inventer en fait, mais puis il y avait des Espagnols qui le faisaient déjà bien, fait que je l'ai importé, puis on est rendu distributeur de ça. Fait que c'est comme une série de choses comme ça, puis fait que, écoute, on est rendu Et donc, six, tu arrives à gagner ta vie. six Donc, tu as des personnes temps plein. partenaires. OK. Wow. Ouais, 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 on est six temps plein sur la compagnie, puis c'est quelque chose. C'est le fun d'avoir. Et, On est, et on est vraiment choyé, on a une belle gang. Tout le monde est en télétravail. On vient de lancer une nouvelle division pour des espaces de vannes qu'on a développés à travers le ah, Québec. tu parlais de C'est le ça. fun, ça. Est-ce que à Beaupré, Saint-Anne-de-Beaupré, est-ce que c'est toi qui as ça, Govan? Exactement. Ouais, la zone. Ça s'appelle le Govan Club, en fait. Ouais. Ça, Ouais, c'est en c'est juste face. à côté de chez moi, ça. Ah, bon, là? J'habite, je peux y aller Ah, à ouais. pied. Ah, Oui, oui, presque. ah, ben, Presque à t'habites dans un pied. bel endroit. Ben Et, ouais, ben écoute, c'est en et- face de la basilique. On était là ben il y a oui. 2 jours. Ben ouais. En face de la basilique. Puis on n'est pas exclusif. Il y a certains endroits où on est exclusif, d'autres non. Là-bas, on ne l'est pas. Mais sur notre plateforme, le govan.club, les gens peuvent réserver des nuitées. Fait qu'on est souvent, on n'est pas propriétaire des lieux, on est en partenariat, puis c'est le fun parce que ça nous a permis. Dans le fond, c'est comme de réinventer les campings où tu sais, ça répond un peu moins
aux besoins des van lifers, là, tu sais, qui sont souvent très autonomes. Donc, pourquoi payer cher pour avoir une patch de gravier à côté d'un gros motorisé avec une génératrice? Tu sais, c'est moins recherché. Alors que là, on dit, bon, OK, voici ça, ces endroits-là, les endroits GoVan, ben, t'es devant le fleuve, ça va coûter 30$, mais tu sais, c'est comme être un saut, c'est comme certifié. Puis on a comme cette plateforme-là, dans le fond. Là, on vient de lancer un membership sur la plateforme qui donne aussi accès à des spots gratuits qui sont autorisés par les municipalités et tout. Fait qu'on essaie vraiment d'être, encore une fois, la référence, autant pour l'inspiration sur la plateforme qui est le .com, le govan.club qui est comme la liste des endroits où aller camper. Fait que, puis là, bientôt, c'est notre événement. On a un événement chaque année. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais le week-end, le long week-end, la fête du travail, mais du 1er au 3 septembre, cette année, on fait, c'est la 7e édition de notre El Campo. Fait que ça, c'est un événement qu'on fait par année. Puis c'est le plus gros événement de vannes au Canada, même dans le nord-est de l'Amérique du Nord. On attend 550 vannes cette année d'un peu partout. C'est vraiment cool. Fait que, si ça tente d'avoir des C'est vannes, où? là, c'est au domaine du radar, donc c'est 50 minutes au sud de Québec. C'est la limite entre Lobinière et la Beauce. Donc, un endroit assez obscur du Québec. Je te mentirais pas. C'est pas par là qu'on passe le plus souvent d'habitude, mais Ça c'est s'appelle le domaine du radar parce qu'il y avait un ancien radar militaire. Ça se peut-tu? Saint-Sylvestre, dans ce coin-là, de Lobinière. absolument. C'est une base militaire dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre. Il y a eu Mm. cette crainte d'avoir d'autres invasions russes ou allemandes. Puis ils ont fait plusieurs petites bases comme ça surtout sur les Appalaches. Puis parce que c'est des petites montagnes là, qui font partie des Appalaches. Fait que tout est un peu thématique militaire là-bas. Un vieux bunker sur le sommet. C'est spécial comme. Julien, c'est un endroit spécial. Je suis jamais allé, mais mon père a rencontré ma mère sur cette base militaire. Mon père Ben voyons. était une des personnes qui s'occupait des radars là, de Ouais. militaires. Et donc, il venait de Nouvelle-Écosse et il ne parlait pas un mot français. Et ma mère ne parlait pas un mot anglais. Elle a travaillé au bureau de poste. Et ils ont parlé de langage de l'amour, puis ils se sont rencontrés. Mon père était transféré, puis elle est partie avec lui, puis Hey, c'est c'est beau. ça. Donc, la La base du première belle radar, histoire que j'entends sur le Mont-Radar, parce que les seules personnes qui connaissent le Mont-Radar d'habitude, parce que avant d'être propriété de ceux qui l'ont maintenant, c'était des hippies qui avaient ça, ils faisaient juste des raves en haut. Fait que ceux qui connaissent ça d'habitude, je me dis, ah, toi, t'es un vieux raver, hein, qui est pas, c'est pas mal en soi, mais ça me fait rire des fois parce qu'ils sont comme, ah oui, comment tu sais ça? Ben, c'est drôle parce qu'il y a un gros alien qui joue des tables tournantes en graffiti sur le bunker en haut. C'est vraiment unique comme endroit, là. Fait que, c'est ça. Ah, ben écoute, tu vois, mais fait que qui t'as sait, un lien d'attachement. peut-être qu'on se verra là, qui sait. On t'invite, Euh, on t'invite. Ju- Julien, il y a tout, moi, il y a plein. Donc, évidemment, on est dans l'électrification des transports. Ouais. Moi, quand j'ai un Sprinter, là, quand j'ai acheté, j'ai vraiment regardé, là, il n'y avait rien, là, il y a l'année passée ou il y a 2 ans. Maintenant, il y a le Volkswagen, le nouveau Volkswagen qui est sorti. Ivy Buzz, ouais. Oui, c'est ça. Donc on va plonger un peu dans l'univers westphalien, j'imagine. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, avec ces vannes-là? Tu penses-tu que tout ce qui est électrique va avoir un potentiel important là-dedans? Il y a plusieurs challenges. Définitivement, c'est très attendu de la part des van lifers parce qu'ils ont, je pense, comme beaucoup de gens, mais c'est pas. Tu vois, ils disent que les van lifers en général, on se soucie de l'environnement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est surveillé de près. Toutefois, c'est sûr que les batteries en ce moment sont vraiment pas à la hauteur. Tu sais, les voitures sont peut-être autour de 400 km, Ouais. peut-être, dans les voitures. Dans les vannes, le seul qui est vraiment disponible, en fait, parce que ni le e-Sprinter ni le ID Buzz sont encore disponibles. Ils sont affichés, mais ils vont sortir en 2024. Et puis, le seul qui est disponible, c'est le Ford Transit, qui fait 150 km au top, là. Tu sais, on parle fait que puis 150 km, ben c'est ça. Il y a une compagnie, on l'a essayé, il y a une compagnie qui loue ça à Bromont. Là, ils sont bien, ils sont avant-gardistes là-dedans, mais tu sais, ils mettent de l'avant le slow travel. Donc, c'est une approche intéressante quand même. C'est vrai qu'en vacances, tu es supposé être pas pressé, tu sais, mais des fois, tu veux quand même te rendre au moins à Québec sans avoir à faire un plein. Tu sais, fait que là, tu peux même pas. Fait que, donc, il y a un peu de travail à faire. Puis aussi, au niveau de la conversion, tu sais, toutes les batteries, tout le parc de batteries, tout ça,
bouche des endroits aussi où tu mettrais finalement d'autres choses là, pour la conversion de van. Fait qu'il y a, il y a un enjeu d'aménagement puis un enjeu de distance encore. Mais ça va changer rapidement, ça c'est sûr. Je pense que, il va y avoir des belles, tu sais, ça va, c'est ça. Il va y avoir des belles innovations dans les prochaines années, c'est sûr. On surveille ça. Ouais. Moi, je me demande surtout Est-ce qu'est-ce que qu'ils vont faire avec toutes les stations d'essence qui vont virer. Ils vont toutes virer en borne électrique. Là, il y a toutes ces ils sont compagnies-là. en train de, ouais, c'est ça, ils sont en train d'installer des bornes partout dans les stations d'essence. Ça va être intéressant à suivre. Est-ce que tu vas t'en convertir une, Volkswagen? Tu sais qu'ils ont célébré le 90e, je pense que c'est l'an dernier, du Westphalia. Si je veux, je pense pas, mais c'est drôle, on a été contacté récemment par Volkswagen, justement, qui veulent faire la promotion, là. Ils en ont un en démo. Ils ne seront pas là, malheureusement, avec Campo par conflit d'horaire, mais je vais commencer par le voir officiellement avant, mais ce serait trippant. Je pense que ce serait intéressant, c'est sûr, ouais. C'est un peu petit quand même pour mes besoins en ce moment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. À surveiller. Est-ce que les prix vont baisser de toutes ces affaires-là parce que les gens disent tellement les prix ont monté, les gens ils en ont acheté beaucoup. Est-ce que tu suis le marché des vannes? Est-ce que les gens commencent à les vendre ou Ouais. Ben, c'est sûr que les taux d'intérêt ont fait que des gens ont dû avoir des choix à faire, là. Fait que la vente que tu as payée peut-être. Ben, que tu t'es mis à crédit à des paiements à 1 200 pièces par mois, parce que ça peut monter vite. Pareil, là, tu sais, les vannes, c'est rendu ça. Là, tu sais, en bas de 100 000, tu n'as pas grand-chose. Puis c'est rapidement 160 200 000. Fait que pour des neufs, là, on s'entend. Là. Mais après ça, c'est sûr que si tu vas dans le vintage, on voit que le vintage a vraiment diminué. Là. Surtout à cette période-ci de la saison. Là. D'habitude, en mai, tout est très élevé. Puis après les vacances, ça tombe pas mal. Mais là, c'est pire cette année. Là. On sent vraiment que c'est pas un essoufflement du milieu. Je me suis posé ça en entrevue l'autre fois s'il y avait un essoufflement de ce trend-là. Puis, tu sais, c'est pas un trend. Là, tu sais, ça fait trop longtemps que ça dure. Je pense il y a vraiment, en plus, avec le télétravail qui est partout maintenant, moi, je pense que ça fait juste commencer. C'est juste que là, il y avait comme un pic dans les prix, puis ça se stabilise en ce moment. Là. Puis tant mieux parce que c'est plate, c'était devenu plus accessible pour personne aussi, là, tu sais, maintenant. Là. C'était devenu une affaire de riche alors que ça devrait pas, on s'entend. Donc, c'est ça. Je pense que c'est correct ce qui se passe là. ça va changer? Julien, on sait que il te reste une dizaine de minutes. J'aimerais ouvrir d'habitude ouvrir aux gens, aux étudiants, nos étudiants, s'il y aurait des questions pour toi, Ah ouais, avec plaisir. si t'es correct. Ben oui, puis on peut dépasser un peu, là, quand même. C'est pas. OK. Ben, tu nous dis, tu jusqu'à quelle heure, et puis Mhm. on peut. Fait que là, je sais pas, ils sont tout en gang. Je sais pas si ça va marcher techniquement. La gang où vous pouvez mettre vos questions sur le chat, c'est comme vous voulez. Puis Est-ce qu'il y en a qui ont des vannes déjà dans la gang ou qui en ont peut-être loué déjà? Moi, tu m'as demandé comment, des fois, dans le livre, tu vois, on est allé en Suisse, en France, tout ça, mais en Australie, on fait des échanges souvent, nous, avec, quand tu as un gros compte Instagram, les compagnies de location, où beaucoup de gens, ils veulent t'envoyer des affaires, là. Ça, c'est un principe encore qui me scie les jambes des fois, mais c'est quand même une réalité maintenant, là, tous les influenceurs. On se définit jamais comme ça, en passant, mais ça reste que ça permet de faire ça. On fait des échanges, tu sais, on les tag dans des photos, puis on peut avoir accès à ça. Là. C'est de plus en plus difficile quand même, mais étant donné qu'on a une bonne réputation et tout ça, ça aide. Fait que c'est ça qu'on fait d'habitude pour voyager. Tu sais, on peut changer et une vanne. tu me fais penser, quelqu'un m'a dit qu'il était bien occupé, qu'il n'a pas beaucoup de temps, puis que Mhm. c'est une entrepreneur tu sais, qui gagne bien sa vie, mais elle m'a quand même dit, tu sais, moi, si j'ai 3 semaines, un mois de vacances, puis j'ai une belle vanne, elle m'a dit, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais la faire transporter. Par Ouais. exemple, en Californie, puis dans le fond, moi, je vais me promener là, puis après ça, ils vont me la ramener, puis ça coûte calcul le gaz, puis ça revient quasiment le même. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai entendu parler surtout des gens pendant la pandémie qui faisaient ça parce que tu n'avais pas le droit de traverser la frontière en conduisant, mais tu Ah, pouvais prendre un vol. Go figure ah, d'ailleurs, à quel point ça. En tout cas, ça, c'est un autre débat, mais donc beaucoup de gens ont fait ça pour pouvoir aller passer leur hiver au sud, comme beaucoup de snowbirds vont faire.
Mais donc, ils mettaient ça. Il y avait plusieurs compagnies qui avaient commencé à faire ça plus officiellement, là, donc en train, en fait. Mais ça sur une flotte de train, puis prends un vol, va-t'en à Plattsburgh, puis tu pars avec ta van, fais ton hiver. Mais moi, je l'ai jamais fait, non. Je sais qu'elle, je sais pas si elle voulait le mettre sur un train ou le faire conduire par quelqu'un. Ça, c'est des choses que je vois aussi souvent, là. Ça peut être pratique quand même. Mais ouais. Mais sinon, c'est vrai que d'avoir ses propres affaires, c'est le fun, là, plutôt que de louer. Là. Quand tu loues, tu es tout le temps un peu dans tes valises. Puis, bon, on est rendu pas pire maintenant, mais c'est sûr que c'est toujours un petit peu d'adaptation. Là. Tu sais quoi, quand tu as ta vanne, tu sais, juste quand tu loues une vanne, on dit que tu vas t'accrocher partout parce que tu connais pas tes distances, puis tu pognes tu tapes la tête. C'est quand même toujours un peu cocasse quand tu as un nouveau véhicule. Il faut que tu t'habitues. Tu sais. Et c'est le fun de juste pas transporter ses valises. C'est déjà, c'est incroyable. Ben ouais. Est-ce qu'on a des questions? Ah, On a des questions ici. Vous me direz si vous m'entendez bien, mais moi, je me demandais comment vous viviez un peu avec l'insécurité financière. Tu sais, mettons, moi, ça serait quelque chose qui me fait peur d'être entrepreneur, un peu, de ne pas savoir comme. Pas si tu mhm. vas être correct, là, genre vous êtes quand même rendu haut, là, mais comme dans les débuts, ça vous a pas fait peur, un peu ça? Je pense que même si ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, il y a toujours des hauts puis des bas. Puis tu vois, on vient d'investir beaucoup dans des projets récemment. Puis il y a toujours des stress. C'est des choses avec lesquelles il faut apprendre à négocier, je dirais, là, tu sais. Moi, dans mon cas, en plus, j'ai ma conjointe avec moi. Tu sais, il y a beaucoup d'impact sur c'est une pression financière, des stress que tu sais, tu ne veux pas nécessairement pas que je ne les partage pas, mais tu sais, je choisis ce que je vais partager, mettons, tu sais, parce que je sais que Caro, par exemple, elle peut avoir une différente vision de tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça, il faut voir quand même tout ce qui est, tous les impacts autour. Mais pour répondre à ta question directement, ben, je pense qu'il faut savoir apprêter les challenges en se disant, il y a toujours une solution, prendre un pas de recul, puis dire, OK, là, ce que j'avais planifié, les revenus sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Être créatif, comme je disais un peu tantôt. Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde être entrepreneur. Est-ce que tu as des projets d'entreprise peut-être ou tu cherches peut-être à. C'est Non, mais je partier. demandais ça. Non, vas-y, Ben, vas-y. ça dépend dans quoi qu'elle veut me diriger, là, mais ça Ouais, peut être des options. ouais. Ben, tu sais, j'ai vu ça, des gens que ils veulent être à leur compte, ils vont laisser leur quotidien ou un peu le- la routine où ils ont la paye aux 2 semaines, puis là, c'est peut-être trop d'anxiété, trop, tu sais, c'est pas pour tout le monde, ça, puis c'est correct. Pendant un bout de temps, je trouvais que d'être entrepreneur, c'était comme c'était devenu cool, c'était devenu un trend. Moi, j'ai fait le profil d'entrepreneurship au HEC c'était, écoute, 2000 quand même, année 2000. J'étais la deuxième cohorte. On était 9 dans la première année, il y avait 3 entrepreneurs. La deuxième cohorte, on était 9 entrepreneurs. Puis je pense que quelques années après, là, il était rendu 3 classes pleines. Tu sais, je disais, cool, non, es-tu rendu cool d'être entrepreneur? Tu sais? Puis, mais c'est sûr que tu sais, quand on sait qu'il y a beaucoup de business qui se lancent puis qui se ferment, ça veut dire que c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment une belle aventure. Honnêtement, il y a rien comme se découvrir à travers ces challenges-là. Fait que c'est peut-être mon conseil de dire, garde-toi quand même un filet de sécurité si jamais tu sais, il faut toujours avoir ça, en fait, un plan B, finalement. Ou une certaine sécurité à ce niveau-là. Fait que, ce serait peut-être mon conseil. Ouais. Mais essaye-le. Si jamais tu n'as pas besoin d'être 100% de tes revenus qui sont entrepreneurs, ça peut être juste un projet on the side, un petit sideline qui donne ce thrill-là de l'entrepreneurship parce que c'est belle fun de se découvrir à travers ça, là, je pense. Écoute, aujourd'hui, tous les personnes qui sont là, ou presque, c'est des étudiants en stage du Living Lab, Ouais, sont tous en médecine, sont tous ouais. étudiants en médecine. Ils ne savent pas dans quelle discipline ils vont aboutir encore, mais c'est tous des étudiants en médecine. Mais quand même, la médecine, t'es travailleur autonome, tu sais, évidemment, tu Ah oui, il y travailles. a quand même, tu sais, lancer ta L'aspect clinique. business, ouais, ouais. Ah oui, ben oui, ben oui. Ben, je ne sais pas comment les cliniques sont structurées. C'est souvent comme une SENC, une C'est quand société même en entreprise. assez simple en termes de business, mais il y Ouais. a des médecins qui sont incorporés.
Donc, tu sais, ils engagent quand même des secrétaires, des gens qui Ben vont oui, ben oui. gérer le building. Donc, il y a un aspect entrepreneurial, mais il reste que beaucoup de médecins, peut-être la plupart, même s'ils sont Ouais, travailleurs autonomes, travaillent quand même dans un environnement où, tu sais, le payeur, c'est le gouvernement. Puis ouais, les cliniques sont organisées par, et souvent ils appartiennent à des entrepreneurs qui louent à des médecins pour pour qu'ils partent leur ouais. clinique, mais à gros frais, là. Donc, il y a des frais pour. Ah ouais. Évidemment, il y a des gens qui font tu sais, qui gèrent ces cliniques-là, qui sont Ouais. complexes à gérer, mais qui génèrent un profit quand même intéressant. Ben oui, absolument. Mais c'est ça, tu sais, chaque business est différente. Moi, ça a été longtemps du virtuel 100%. Là, maintenant, on a un projet avec les GoBox, des petites unités de prêt-à-camper qu'on fait qui sont. Ça a amené un actif, mais et tu vas à la banque, mais tu dis j'ai un projet, j'ai une très bonne idée, mais tu sais, c'est juste virtuel, comme nous, on était longtemps. La banque, c'est bien beau, chum, mais tu sais, fait qu'il faut trouver des manières alternatives. Fait que, tu sais, moi, j'ai parti avec du Love Money de ma famille. Tu sais, c'était 3 fois rien, mais tu sais, il faut être créatif pour trouver des solutions pour générer des revenus, puis tu montes ton affaire. Fait que c'est souvent comme ça, tu sais. Puis après ça, les gens embarquent, là. Mais voilà. On vient d'embarquer Investissement Québec dans notre compagnie, tu sais, fait que c'est pas impossible. C'est quand même. Il y a beaucoup de travail derrière ça, mais c'est ça. C'est quand même intéressant de pouvoir se rendre à ces niveaux-là, là, tu sais. Question par là? On a Ouais, Morgane, Morgane. vas-y. Oui, moi, je me demandais, vous avez beaucoup parlé de comme les challenges puis tout dans la vie de van, mais je me demandais justement, c'est quoi le plus gros challenge, surtout, tu sais, au début, là, quand vous êtes enligné vers ce mode de vie-là, ça a été quoi le plus gros challenge? Euh, Plus au niveau Tu veux personnel dire ou au niveau de environnemental? vivre là-dedans, Morgane? Tu veux dire de vivre dans une vanne? Ben, peu importe, en fait, ça peut être les challenges mentaux, comme il a dit, à le parler, l'insécurité, ou le challenge Ouais, avec votre famille, vos amis, peu importe. C'est ouais, le ouais, plus ouais. gros challenge. Ben, c'est une bonne question. Je vais répondre pour commencer au niveau peut-être entreprise, parce qu'il y a beaucoup qui se lancent là-dedans dans la van life, puis que c'est pas un projet d'entreprise non plus. Tu sais, ça peut être. Ce que je rencontre même, pour être dans votre domaine, en fait, j'ai rencontré des infirmiers qui sont en van life, hein. Je sais pas, peut-être qu'en médecine, je sais pas à quel point il y a des médecins Oui, il y qui en a. voyagent, là. Il y en a, hein, sûrement, qui sont Tu peux faire dépêchés. du dépanneur, puis Ouais. ben oui, tu restes en Ah ouais, j'en ai travail. rencontré surtout aux États-Unis, en fait, des couples d'infirmiers, puis eux, ils bougeaient pas aussi vite que nous, là. Ils disaient, mettons, non, on est dans une agence, on se dit, là, c'est la saison du ski, on aime faire du ski, on va aller au Utah parce qu'on veut aller dans les montagnes. Puis on a demandé à notre agence de se faire placer 3 mois là, puis après ça, on va aller plus au show, puis on va, tu sais, ça, c'est intéressant, je trouvais, parce qu'au début, c'était surtout des jobs dans le virtuel, tu sais, travailler sur l'ordi tout le temps, mais de plus en plus, j'en rencontre qui ont pas ça, tu sais. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais donc, par rapport au challenge, mettons, d'une entreprise sur la route, ben, il y a tout le rebâtir une structure quand même, un cadre qui va faire que tu vas pouvoir bien être efficace. Parce que, bon, moi, j'ai comme appris, tu sais, je suis capable de travailler d'un peu n'importe où, même si je suis dans mon lit, mais comme Caro, elle est capable de travailler couché dans un lit. Moi, je suis au rêve, je travaille dans mon lit, mais pas elle, tu sais. Fait que il faut pouvoir se donner le cadre pour être discipliné. Puis, donc, ça, c'est une chose. Tu sais, il faut être discipliné si on n'est pas sur les mêmes heures, par exemple, si je suis dans l'Ouest, je suis 3 heures après. Fait que, tu sais, toute cette discipline-là. Sinon, au niveau personnel, ben, c'est sûr que tu rencontres des gens intéressants tout le temps. Moi, j'ai développé comme les gens qu'on voit derrière toi, Ricky, là, sur le livre, des gens que je vois pas souvent, mais tu sais, on vit tellement les mêmes choses. C'est dur d'expliquer vraiment. Fait même si on ne voit pas souvent, on est comme des amis très proches, je dirais. C'est sûr que c'est des amitiés différentes que les longues amitiés que j'ai depuis le secondaire ou tout ça. Puis ces gens-là, justement, eux, ils ne comprennent pas tout le temps. Fait que, tu sais, il y a comme un certain filtre, écrémage des gens. Mais c'est pas mauvais, là, à certains points dans la vie que ça arrive, mais c'est sûr que il y a peut-être des gens que j'ai perdus à travers ça. Fait que c'est comme ça peut être difficile quand même à certains points. J'ai jamais senti de solitude, mais quand même été tu sais, confronté à ça. Tu sais, est-ce que je veux mettre du temps dans cette relation-là? Tu sais, mais j'ai trouvé aussi que d'être sur la route souvent, puis d'être parti souvent,
mais tu peux te sentir plus proche de certaines personnes parce que tu vas les appeler, tu vas être très, très vrai, on dirait que ça. En tout cas, moi, ça m'a fait ça, là, tu sais, des fois, la distance peut créer des rapprochements aussi, quand même, là, tu sais, des gens. Des fois, quand tu es trop proche, mettons, avec ton père, ta mère, des fois, quand tu les vois trop, tu vas être peut-être un peu tu sais, en friction, conflit, mais quand tu es un peu plus loin, ça peut te rapprocher. Je dis pas que c'est nécessairement ça avec ma mère, mon père, mais ça reste que avec certaines personnes, ça a créé ça aussi. Fait que, mais ça reste un défi quand même au niveau des relations personnelles, définitivement. Ouais. Ouais. Bonne question, regarde. C'est Ouais. une autre question de la gang. Euh, Mais si jamais on a du temps, je sais pas si on a dépassé ou pas, mais je me demandais, toi, tu t'es lancé dans Van Life, tu as créé une entreprise, tu as l'air de quelqu'un qui a 1 million de projets, puis c'est fascinant, c'est vraiment fun, mais est-ce que tu as du temps pour vraiment profiter de la Van Life? Excellente question. Donc, tu vois, l'idée pour moi d'être en van, c'était aussi de recréer un équilibre. J'ai compris que je suis quelqu'un qui adore de donner à 100%, même 150% dans un projet. Puis, tu sais, j'ai dit que c'était beaucoup des contrats touristiques, des vidéos, tout ça. Puis ça, la saison, elle est très intense de mai à octobre. Mais après ça, moi, c'était de me créer une job, dans le fond, de me créer un cycle qui fait que l'hiver, c'est plus relax, tu sais. Fait que, puis je réussis encore à le faire. On le fait avec ma blonde, mon gars, maintenant, tu sais, de partir l'hiver. Évidemment, là, la compagnie a grandi, c'est 6 salaires à supporter. Il faut quand même tout le temps être. Tu sais, on ne peut pas juste déconnecter pendant tout l'hiver comme on faisait avant. Mais au début, c'était ça. Tu sais, c'était beaucoup plus relax l'hiver. On gardait un œil, c'était beaucoup moins d'heures. Mais, donc, c'est sûr que là, on est encore capable, un peu moins, mais on est encore capable. Puis oui, on en profite. On revient de vacances avec l'équipe qu'on a maintenant. Tu vois, la compagnie a continué. Tu sais, ils m'ont pas dérangé ou quoi. Il n'y a pas eu d'urgence. Fait que là, je te dirais qu'il y a un bout, j'étais comme, waouh, là, c'est un peu intense tout le temps, puis c'est pas ça que je voulais créer, tu sais. Mais là, on le retrouve, je te dirais. Fait que c'est bien, ouais. Mais il faut qu'on se le rappelle, je te mentirais pas, il faut qu'on se le rappelle, parce que c'est facile de toujours faire plus, tu sais. Mais je pense que c'est important de faire ça. J'ai fait des choix, tu sais, comme je disais, de ne pas produire le show télé. J'aurais pu, là, c'est des gros budgets, le show télé quand même, mais j'ai décidé de choisir un petit pourcentage parce que de garder juste le petit pourcentage qui vont cacher d'animateurs, par exemple, pour justement, parce que si je prenais l'enveloppe complète, il fallait que j'engage, tu sais, des administrations, nana, puis là, tu sais, je me voyais comme perdre justement cette liberté-là, tu sais. Fait que c'était un choix. C'était pas la meilleure, peut-être pas le meilleur choix au niveau financier, mais au niveau de l'équilibre personnel, c'était le meilleur choix, puis je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Ouais. Voilà. Ouais. Merci pour la question. Merci de la réponse. Très bonne question. La notion du temps. Ben ouais. Hein? Mais Que le moi, temps tantôt, tu as passe vite, parlé. nos vies passent vite. Ah oui! Mais tu sais, tu as mentionné aussi qu'est-ce que j'aime de la van life. Je dis souvent ça aussi que une des choses que la vanne permet, c'est de récupérer du temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter, hein? Parce que si je suis dans le trafic, là, puis c'est rare qu'on passe à l'heure du trafic, là, on est rendu bon pour négocier le trafic, mais s'il y a du trafic, hey, moi, je m'arrête sur le bord de la route, je me fais un sandwich ou je travaille ou peu importe, là, tu sais, à moins que je sois vraiment, vraiment en train que je doive me rendre, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je fais juste m'arrêter, puis je vais prendre une route secondaire, découvrir quelque chose, ou je vais pouvoir, au final, faire d'autres choses de ce temps-là que d'attendre dans le trafic, tu sais, par exemple. Tu sais. Fait que c'est souvent, ça m'est arrivé des belles affaires dans la vie où, genre, j'ai comme finalement vécu de quoi d'extraordinaire à cause que je m'étais arrêté hein, d'un bouchon, tu sais, un bouchon de circulation et tout, et tout. Puis, fait que le temps, je pense que ça nous permet de maximiser son temps quand tu traînes ta maison sur ton dos. Tu le sais déjà, Ricky, je pense. Écouter beaucoup de livres audio. Ben oui, non, mais ça, c'est vrai. Ouais. Là, moi, j'adore ce moment-là. J'adore la conduite. On dirait que c'est un moment où tu penses Ah pas à oui. grand-chose, tu trouves des solutions, tu te vides la tête. Des fois, pour des gens, puis c'est pas la même chose conduire une vanne. Faire 10 heures, moi, je peux faire écoute, 12 heures de char tout seul, puis tu sais, c'est dans une vanne, tu es confortable, t'appelles des amis ou tu écoutes des podcasts ou tu écoutes la radio. Maintenant, même. Avec l'application audio de Radio-Can, si tu veux rester connecté avec la maison, écoute, c'est Ah oui. top qualité, puis t'es pas. Ce que je veux dire, c'est que tu peux te sentir proche de la maison, même si tu es dans le fin fond
de la Californie, là, tu sais, c'est quand même le fun, ça. Mm. Julien, à la fin de tous ces entrevues-là, donc on a un petit moment où les gens nous disent c'est rapidement en rafale. Ben, Jenny va l'expliquer mieux que moi. Ouais, dans le fond, on dit une chose qu'on a retenue ou qui nous a marqué et une émotion avec laquelle on part. Fait que je vais faire un exemple de ça, puis je vais nommer quelqu'un pour qu'il fasse la suite, puis l'autre personne nommera quelqu'un, etc. Donc, hey, moi, ça me met dans un état réflectif. Rebrasser les cartes. Je trouve que des fois, on pense qu'on sont bien brassées, nos cartes, mais je pense qu'il y a toujours moyen de les rebrasser. J'aurais eu 1000 questions à te poser sur comment tu entrevois la van life avec Zach pour quand la rentrée scolaire, c'est quelque chose d'assez intense dans la vie de parents, cette structure de vie-là. Fait qu'en tout cas, bref, on aura la chance d'en J'aimerais reparler. ça parce que je n'ai pas la réponse, puis j'aimerais ça savoir ce que tu en penses. Ah, mon Dieu, mais vous viendrez souper avec Ben ouais. Zach la prochaine fois que vous venez dans Charlevoix. Ouais. Puis, fait que voilà, je sais pas si c'est une émotion réaliste, le réflectif, mais c'est de même je me sens. J'étais contente de te revoir, puis je passe la parole à Élodie, tiens, qui pourra ouvrir pour son groupe. Ben, merci, Jenny. Wow, c'est bon. Hello, elle va y penser un peu. Ben, OK. tiens, tu peux y aller. Euh, dans la même pièce. En gros, ben, émotion, ben, ça remet en perspective, là, un peu comme Jenny. Effectivement, je trouve ça vraiment impressionnant que tu puisses vivre cette van life-là, puis justement gagner ta vie, avoir des projets tout au long de ton parcours. Puis je trouve ça super inspirant. Puis quelque chose que j'ai appris, ben, c'est justement que tu peux avoir des projets, tu peux être sur la route, tu peux continuer à te développer personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Cool, ben merci. C'est vrai, il faut que je passe à quelqu'un. Tiens, Morgane. Il faut encore dire là, quelque chose qu'on a retenu. Je dirais que je suis restée quand même là, sur un de vos derniers mots là, sur le choix que vous avez fait là, avec la production télé. Je trouve ça beau que vous connaissiez vos priorités. Là. On parle souvent de ça au Living Lab, là, connaître ses priorités pour être heureux, puis vous avez l'air de vraiment les connaître. Fait que j'ai trouvé ça, tout ça inspirant. C'est comme ça que je me sens à la fin de ce Zoom-là. C'est inspiré par tous vos projets, puis votre cohésion, famille, travail, projet, tout ça. C'est ça, c'est inspirant. Puis je vais passer à Simon. Merci, Morgane. Je vous amène avec moi. Euh, Moi, ça me fait rêver vraiment parce que, en fait, là, je viens de finir ma deuxième année. Puis moi, je l'ai fait en 2 ans et demi, mon préclinique. Donc, j'ai comme un 6 mois que je peux. Ben, en fait, finalement, je fais comme une maîtrise. Mais mes cours sont à distance. Fait que, techniquement, je pourrais aller Ouais. un peu où je veux. On fait ça? Mais ça me fait réfléchir à comme Ouais. à ça. Parce que est-ce que je pourrais, mettons, me lancer? Mais le problème, c'est que j'ai pas de vente. Premièrement. Je peux demander à Marge. Mais je me demandais aussi à quel point est-ce que c'est possible d'avoir une vie de nomade de même, mais avec une auto. Écoute, le car life, étant donné le prix des ventes, le car life est de plus en plus en vogue. Je peux t'envoyer un lien d'une compagnie qui a lancé des produits, justement, des matelas gonflables et tout, des produits, des accessoires pour ça, en fait. Fait que, dépendamment de la voiture, là, mais c'est de plus en plus en vogue, ouais. OK, wow. Ça, je retiens ça. Ouais. Ben, va voir le site, ça s'appelle Luno, Luno, Luno Life, là, puis ils ont fait des produits vraiment pour ça. OK, merci. Puis Ouais. aussi, ben, je ressors, je suis inspiré parce que aussi, j'ai souvent eu comme des idées entrepreneuriales, puis je trouve ça vraiment courageux de vraiment se lancer parce que c'est vraiment une vie d'incertitude puis de risque. Mais quand ça fonctionne, on voit que ça rapporte des fruits. Ouais. Faut bien s'entourer aussi. C'est vraiment Ouais. la clé. Ouais. Parce qu'on peut pas faire tout-même. On peut pas tout faire nous-mêmes. Apprendre à déléguer, c'est pas mal la chose la plus difficile en étant entrepreneur. Tu sais. Quand tu as un bébé, puis de laisser des morceaux, là, laisser des gens gérer ses idées, ça a l'air facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Donc, ouais.
Puis même que la tente, maintenant, on peut mettre la tente sur le dessus et Ah ouais, ouais, il y a ça aussi. il y a tout ça d'un autre business, là. Oui, c'est un pick-up, tu mets la tente par-dessus, c'est vraiment intéressant. Écoute, il y a un étudiant en médecine, Émeric, qui a travaillé avec nous dans le Living Lab. Lui, il s'est acheté, tu sais, genre une carcasse, en tout cas, une vanne de livraison qui avait pas mal de kilomètres. Il l'a fait lui-même, quelque chose de simple. Ouais. Il a monté sa vanne lui-même, puis je vous ai traversé le pays avec ça. Il a fait ça à une couple de reprises. Fait que tu peux parler à Émeric aussi de comment il a fait ça, là. Il y a moyen de faire ça pas cher. Euh, Ben oui, Jonathan, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça, là. Moi, je suis pas absolument aucunement habile avec pour ces affaires-là, là, mais il y a des gens comme ça, là, comme sûrement notre Alexandre National, notre ingénieur là, qui est avec nous aussi, étudiant en médecine et souvent qui est probablement capable de patenter des affaires de même là. Fait que, ben oui, il fait le même cours que toi. Fait que le MBA et médecine. Alors, qui tu passes la POC à qui? Simon? Élodie. Oui, dans le fond, moi, j'ai appris, ben, j'étais pas du tout au courant que ce mode de vie-là était possible, comme de concilier le travail avec la vie de van. C'est dans ma tête, moi, quand je pense à une van, c'est comme des jeunes adolescents, mettons, qui, ben, c'est vraiment, tu sais, je connaissais aucunement ce sujet-là, fait que c'est vraiment intéressant, là. C'est pas, ah, cool. c'est pas un jugement, c'est comme une idée Ah non. conçue dans ma. Fait que je trouvais ça vraiment cool d'en apprendre, là, que c'était une possibilité. Puis sinon, ça va peut-être l'air étrange, mais je me sens comme zen parce que moi, quand vous me parlez comme de traverser les parcs nationaux, comme toujours essayer de trouver des nouvelles routes, tu sais, moi, dans ma tête, je sais pas, je vois le paysage défiler, puis comme je trouve ça vraiment apaisant faire de la route. Fait que, tu sais, j'en ressors zen un peu. Donc, j'ai passé la poste Wow. vers Sandrine. Ben, il a dit, je te souhaite de découvrir des beaux endroits alors comme ça, parce que si t'aimes ça, tu vas triper, là. Peut-être pour tes prochaines vacances, peut-être louer une van, partir, puis juste essayer ça. Je dis toujours aux gens avant d'acheter quelque chose, louer, parce que t'apprends déjà qu'est-ce que t'aimes. Parce qu'une van, c'est jamais parfait, il faut que tu fasses des compromis. Fait que voilà, c'est ça. Je l'ai montré. Là. Ok, ben merci là, pour l'entrevue. Moi, j'aime tout ça voyager, fait que j'ai trouvé ça super, super intéressant, mais comme je voyageais en avion, fait que, là, on dirait, je trouve ça intéressant de voir mettons, on peut louer une van dans un autre pays. C'est comme, en tout cas, ça m'a montré d'autres manières de voyager, que dans une van, t'es pas comme cloisonné au Canada puis aux États-Unis. Tu sais, tu peux quand même aller, tu peux faire des échanges de vannes. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, Ah ouais. tu sais, que c'est possible aussi de vivre avec un certain cadre, même si on est dans une van. Genre, c'est pas nécessairement une vie qu'on travaille pas, puis genre, tu sais, on peut quand même avoir une certaine routine aussi. Puis émotion, genre pensive, réflexive aussi à qu'est-ce que je pourrais faire avec un mode de vie comme ça. Fait que merci. Puis je vais passer après à Ariane qui est à côté de moi. Merveilleux, ben, merci. Allô, moi, je me sens, je sais pas si c'est vraiment une émotion, mais en tout cas, je me sens un peu avec la tête pleine d'idées là, qui sont comme en ébullition parce que j'avais un peu un petit projet qui germait pour l'été prochain de partir, prendre mon été de congé puis aller dans l'Ouest parce que je suis jamais allée. Faire comme Ah, la ben côte, là, ben la là. côte est. Fait que là, ça m'a fait encore plus, ça m'a donné encore plus envie de le faire. Puis aussi même de passer par les endroits moins connus des États-Unis ou du Canada. Pas Ben oublier oui. ces endroits-là qui peuvent être vraiment intéressants. Puis sinon, je pense un truc que j'ai retenu, c'est que, puis que je trouve cool à garder en tête, c'est que tu sais, notre vie peut ressembler à différentes choses à différents moments de notre vie. Tu sais, je trouvais ça Mhm. fun, je trouve qu'à certains moments, ben, t'étais comme tout le temps en van, mais à d'autres moments, ben là, en ce moment, ça fait de plus avec ta vie d'être comme quelques mois par année en van, mais quelques autres mois Mhm. dans une maison. Puis ça, je trouve Ben que ouais. ça garde un peu, tu sais, on se dit pas, mon Dieu, j'ai 50 ans d'une vie routinière devant moi, là. Ouais. Ça, Moi, mais faut rester ouvert au euh, changement. ben, c'est cool. Moi, j'ai toujours trippé sur les gens que je rencontre j'ai l'impression qu'ils ont eu plusieurs vies, là, tu sais, à chaque tranche de 5 ou 10 ans, on dirait ils se sont réinventés, puis ça, je trouve ça le fun, tu sais. Fait que je pense que j'essaie, c'est inconscient, là, mais je pense que ma vie commence à ressembler à ça inconsciemment, puis c'est le fun. Ouais. On le fait. Ben, je te souhaite d'aller dans l'Ouest, en tout cas, c'est vraiment super. Puis il y a une belle communauté de vannes dans l'Ouest, fait que. Puis si tu vas même l'hiver, tu peux te faire l'hiver sur l'île de Vancouver, c'est quand même assez. Pendant la pandémie, on n'a pas pu aller en Californie, puis on est allé sur l'île de Vancouver, puis c'est assez clément. Tu sais, il fait 10 le jour, fait que c'est OK. correct. C'est pas une Bon, je bonne. garde ça.
Ah ouais. Je sais pas si je pense que. Ah, Nathalie. J'ai passé l'ordinateur à Nathalie. Oh. Alors, comme vous voyez, Julien, moi, je suis pas une étudiante, une jeune étudiante. Moi, je suis une jeune retraitée depuis peu et je travaille avec l'équipe de Richard et de Jenny. C'est super le fun. Et Ah ouais. moi, ce que je retiens, moi, je trouve ça beau parce que moi, j'ai 3 filles, puis j'essaie toujours de leur dire, tu sais, il n'y a pas un chemin à suivre, prenez le chemin que vous voulez. Moi, tu sais, je me suis Ouais. casée dans le sens qu'à 19 ans, je travaillais à la même place, 36 ans de pratique en soins infirmiers, tu sais, ça. Puis là, je leur dis toujours découvrir. Puis j'en ai une de mes filles, moi, qui a plus le goût de ça, les Westphalia, les vannes. Là, on a une caravane, là, tu sais. Mais je dis, des fois, on lui dit, tu sais, on va te la laisser, transforme-la, profite-en. Puis j'aimerais ça que mes filles aient plus cet élan-là. Puis là, ils sont en train un peu de se caser avec, tu sais, ils pensent à leur fonds de pension déjà. Puis je me dis, il me semble que je leur ai dit que c'est pas nécessaire de penser rien qu'à ça. Ouais. Mais fait que moi, je vais leur redire, là, allez suivre comme ça sur les vidéos là, des gens qui sont inspirants comme vous, qui avaient une autre façon de voir la vie. Je me dis, c'est ça, une vie, c'est pas si long que ça. Il faut savoir bien la remplir. Puis il y a plein de modèles qui sont corrects. Puis c'est Mhm. ça. Moi aussi, je me sens inspirée. Puis je vais encore plus ramener ça, là, que suivez votre voie, mais la voie qui est la vôtre, tout simplement. Ben, c'est Et bien, c'est mais euh, je reçois beaucoup de commentaires par rapport à la série télé qui donne un coup de pied au cul. Je pense dire que c'est pas moralisateur, mais je pense que ça donne ce petit coup de pied pour les gens qui me disent Hey, c'est grâce à toi que. Ben, tu sais, à moi, on s'entend qu'il y a une grosse équipe aussi derrière, mais ils me disent c'est grâce à l'émission que je fais mon projet maintenant, ou tu sais, ça fait un an que je suis sur la route, ou peu importe, là, j'ai fait tel ouais. voyage, j'ai fait tel projet que j'avais en tête depuis longtemps grâce à ça. Fait que peut-être que tu peux leur envoyer les liens de l'émission ou regarder Oui. ça avec eux. J'ai beaucoup de familles Alors, qui me disent qu'ils regardent je trouve ça ça inspirant, vraiment, là. Puis nous autres, je fais des farces parce que la seule chose qu'on a faite avec les enfants qui était un peu flyée, un moment donné, on a décidé comme ça, c'est une pinotte de partir à l'île du Prince-Édouard avec nos 3 filles. On n'avait aucune réservation. On est passé avec notre van, puis on a dit au pire, allez, on va coucher dedans. Puis on s'est trouvé, on est arrivé, on allait à l'île du Prince-Édouard, on a arrêté à Moncton. Finalement, on s'est trouvé un hôtel. Mais tu sais, c'est ça, moi, je trouve ça, ouais, ça une m'a vraiment aventure. challengé, une petite aventure, là, tu sais, de pas rien d'organisé, mais c'est pas mon genre. Ben, il faut le faire chacun à son degré là, qui est capable de prendre l'aventure. Puis, tu sais, c'est peut-être la porte d'entrée dans l'aventure. Peut-être que si vous l'aviez refaite, peut-être que ça aurait été une plus grande aventure. Puis, tout d'un coup, Tout à fait. Vous êtes rendu au Mexique. Puis, tu sais, je sais pas. Ouais, merci beaucoup. Puis là, ben, moi, je passe le POC à Anushka. Elle n'a pas fait encore, hein? Allô? Euh, je m'excuse pour l'œil au beurre noir, là. J'ai reçu un soulier en pleine face en fin de semaine. Ah, Mais j'ai remarqué. j'ai... ben, moi, je me sens inspirée puis très contente là, d'entendre ça. Là. En fait, moi, je reviens du Colorado, là, puis juste avant, justement, là, je pense que Morgane en a parlé un peu, là, j'étais en camping avec une tente sur le toit, là, avec ma famille. Là. Et fait que c'est un peu un mode de vie assez commun dans ma famille. Fait que c'est ça, là. Je suis inspirée, puis je trouve ça cool d'avoir une entrevue sur ça. Et puis Cool. sinon, quelque chose qui reste avec moi, c'est surtout quand vous parliez là, qu'il y a du monde dans le domaine de la santé qui faisait ce genre de vie-là. Là. C'est clairement quelque chose que je vais garder et que je planifie explorer. Là. Ouais. Si tu veux que je t'envoie les liens, là, tu m'écriras sur Instagram, puis je te transférerai les comptes Instagram. Il y en a une couple, en fait, là, mais ça peut être. Peut-être tu peux leur poser des questions, de voir comment ils ont fait Oui, ça. Là. certainement, j'aimerais ça. Ouais. Ils sont dans des agences privées, là, fait que tu dois connaître plus ce domaine-là que moi, là, mais c'est ce qu'ils m'expliquait, là. Ouais. C'est bon. Cool. Mais Ah, merci. ben cool. Ben, merci à vous autres, en tout cas. Est-ce que c'est est-ce qu'il reste encore quelqu'un, Jenny? Je pense que tout le monde a passé, mais il y a une personne qui reste, en fait, Julien. Avant de terminer, on te retourne la question. On te demande, toi, tu retiens quoi de cette rencontre-là aujourd'hui, puis comment tu te sens? Ben, merci de m'avoir laissé cette tribune-là. J'ai eu la chance de faire, c'est ça, des, des présentations différentes avec différentes audiences. Puis là, je trouve ça le fun de voir que, que les futurs médecins puissent s'intéresser à ça, puis que ça puisse vous inspirer. Tant mieux. Puis ben, moi, ça me fait toujours du bien. Et puis, c'est sûr avec le genre de projet qu'on a, puis le genre de vie de famille maintenant, tout va très vite. Fait que dans ma journée, je suis content de pouvoir terminer en votre compagnie. Ça m'a fait du bien aussi de raconter tout ça. Ça fait toujours du bien, en fait,
de ramener un peu la genèse, je dirais, de ça. Ça me fait. Tu sais, c'est le fun de pouvoir s'arrêter et de dire ah, on est parti de là. Je suis parti avec une idée un peu sur une. Tu sais, avec une vieille vanne rouillée. Je suis parti avec une vision, puis on est rendu là. Il reste plein de choses à faire, mais des fois, c'est le fun. Tu sais, on va tout le temps à l'avant, puis des fois, il faut regarder le passé aussi pour. Fait que voilà. Fait que tant mieux si ça peut inspirer quelques jeunes esprits. Puis merci à vous d'exister, parce que moi, je ne sauve pas des vies, mais vous, oui. Fait que c'est vous les vrais héros. Alors, Julien, merci infiniment d'avoir été là. Donc, aujourd'hui, on a reçu Julien Roussin-Côté, qui est un expert international dans la vie de van life. Il fait ça depuis plusieurs années. Il est aussi animateur et un des créateurs de l'émission La Belle Vie sur sur les vies alternatives, sur la vie alternative, et aussi auteur du livre Vie de van et fondateur de GoVan avec un excellent site. Merci de nous inspirer. Merci d'inspirer tous ces jeunes étudiants en médecine qui ont souvent un parcours assez serré. Hein? Ça prend beaucoup de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, tu leur as donné des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire avec notre temps, comment on peut rêver et quelles sont les possibilités finalement dans notre vie en dehors de l'hôpital, en dehors de la clinique, en dehors de l'université. Merci de nous permettre de rêver comme ça. Et on te laisse là-dessus, puis tu pourras diffuser ton entrevue sur ton site si tu veux. Avec plaisir. Merci. Pour commencer, Benoît, on est dû pour camper ensemble, Ricky. Là. On tout à fait. Merci infiniment. J'ai comme mon gourou devant moi. Et moi, j'ai pas posé, tu sais, je voulais te poser des détails sur la vanne, mais ça sera un autre tantôt. Au domaine du radar. Au domaine du radar. C'est lancé. Ah ouais. On n'a pas besoin de bande pour venir. Hein. C'est sûr que c'est Petit Béliveau qui joue. Là, je sais pas si les gens le connaissent autour de la table, là, mais Petit Béliveau d'Halifax, il est là. Ça va être le fun. En tout cas, l'invitation est là. Merci à vous pour l'invitation. Merci.